comme moi. Ne faites jamais Bruce Lee chez vous. Voilà, on voit la petite peau qui pend, hein, c'est agréable. Bon, comme vous l'aurez compris, d'après ce move extraordinaire, aujourd'hui c'est une fois aux questions, alors on y va. Je vous ai comme d'habitude demandé sur Twitter de me poser toutes vos questions avec le hashtag SqueezyQuestion. Alors, à quand une vidéo, on essaye des objets étranges 4. Écoute, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai parlé à ma fille et toi, je leur ai dit, les gars, j'ai hâte qu'on ouvre de nouveau des objets what the fuck. Ce à quoi ils m'ont répondu, nous aussi, à condition qu'on ne mette pas le feu à ton studio parce qu'on est quand même papa, nous, contrairement à toi. Je me suis donc énervé étant donné que je suis papa d'un merveilleux chien qui a fraîchement eu 1 an. Joyeux anniversaire Natsu, il est pas là aujourd'hui, je suis dégoûté. Bref, je divague. J'aimerais en tourner une rapidement à la rentrée pour être très franc avec vous, mais je vais pas au Japon cet été, donc je trouve un moyen d'acheter des objets du Don Quichotte sans aller au Japon, mais peut-être qu'il y a d'autres sites qui vendent les mêmes trucs et tout. En tout cas, si vous avez la chance d'aller au Japon, bah kiffez bien. Faites un petit saut au Don Quichotte, vous allez trouver des objets vraiment marrants et incongrus. Vous allez rien en faire, mais c'est pas grave. À quand une nouvelle... Alors déjà, il y a beaucoup trop de questions qui commencent par à quand. Vraiment, les gens attendent trop de choses de moi. Ça va pas du tout. À quand une nouvelle vidéo avec Big Flo et Oli? Bah... quand ils sortiront un nouvel album. Voilà. Content de revoir ces images? Bah franchement, elles me procurent un petit sentiment positif parce qu'elles me rappellent d'où je viens. Et dans la vie, c'est important de ne pas oublier d'où l'on vient, mais à la fois de savoir où on va et aussi de comprendre d'où ça vient. Non, surtout, c'était un très bon souvenir parce que j'étais avec mon meilleur pote quand j'ai fait cette vidéo et on en a gardé un souvenir mémorable. Contrairement au parquet qui lui était plein d'œufs, c'était horrible parce qu'en gros on s'éclatait des œufs sur la tête pendant toute la vidéo. Mais ouais, c'était sympa, ouais. Est-ce que tu es au courant de l'EP de Maxence? Oh. Non. Quel EP, quand? Combien as-tu dépensé sur Fortnite en euros? Je sais pas et je veux pas savoir. 500 €. Alors, j'ai la chance, grâce à vous, de recevoir tous les jeux presque gratuitement. Les éditeurs me les envoient. Du coup, vous me faites économiser beaucoup d'argent. Au lieu d'utiliser cet argent à bon escient, le mettre de côté, le donner à ma maman, j'en sais rien. Bah, je lance Fortnite et je le mets dans Fortnite. Donc, c'est horrible. La solution au problème, c'est simple, c'est que je dois travailler sur moi-même et demander à Epic Games de m'offrir les skins. Comme ça, je mettrai l'argent dans un autre jeu, mais je le garderai toujours pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier actuel? Faire ce que je veux. Faire vraiment ce que je veux et puis essayer de 30 mètres des... 30 mètres. Waouh, j'ai vraiment besoin de vacances. Ce que je préfère, c'est transmettre des choses positives, peu importe ce que c'est, à vous. C'est ça que j'aime bien, c'est essayer d'apprendre des trucs aux gens si je peux ou les divertir, mais toujours dans le positif et pas dans le négatif. Et contrairement à avant, je fais beaucoup plus attention à ce que je dis en vidéo parce que des fois, sous l'excitation, sous le délire avec les potes, on peut faire des blagues ou des trucs qui passent quand on est entre potes, mais qui passent pas quand on est regardé par des inconnus. On peut transmettre des trucs tellement incroyables, tellement forts, qui peuvent tellement faire du bien aux gens qu'il faut en avoir conscience et il faut se pencher vers ça en fait. Du bonheur, un moment divertissant, un souffle du nez, un gros fou rire, j'en sais rien, mais c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je préfère. Et aussi le fait de pas avoir de patron. Une expérience traumatisante dans ta vie ou simplement une expérience qui t'a fait te remettre en question. Il y a pas longtemps, j'ai vécu un truc qui m'a fait me remettre en question. Je suis allé à une soirée d'une marque où je voulais pas y aller, mais bref, pour diverses raisons, j'y suis allé au final. Et j'ai absolument détesté tout ce qui m'entourait. Vraiment, tout le monde se filmait, tout le monde était sur son 31. C'était le concours du qui est le plus beau et qui pèse le plus. Et en fait, ça peut paraître con, mais ça m'a traumatisé. Attention, gros traumatisme, hein. Ouais, la vie de Babtou privilégié, c'est génial, hein. Mais je veux dire, il y a des gens qui cherchent toute leur vie à aller à ce genre d'événement, mais vraiment, c'est nul. Juste sortir avec mes potes, une après-midi aller au parc avec Natsu, c'est tellement trop bien, tellement la meilleure chose que je peux faire en fait. En fait, des fois, les trucs les plus simples que t'as sous le nez sont les meilleures choses que tu peux faire. Je crois que ma place, c'est vraiment dans un parc avec mon chien, à ramasser ses caca. C'est là où je me sens bien et vivant. À quand un copain ou une copine pour Natsu? Putain, mais j'ai tellement envie! Non, réellement, j'ai vraiment envie qu'ils connaissent l'amour. D'ailleurs, je le soupçonne d'être homosexuel, pour être franc avec vous, puisque il a régulièrement envie de faire l'amour à son meilleur ami. Ce qui me dérange absolument pas, mais je suis triste parce que du coup, ils pourront pas faire de petits. Et des petits Natsu, ce serait rigolo quand même. À quand la grosse vidéo du 10 millions d'abonnés? Bon, je vous explique un peu la vidéo des 10 millions du coup, mais en gros, je vais faire une surprise à plusieurs personnes à travers le monde en allant toquer chez eux, sans qu'ils s'y attendent vraiment, et en les emmenant faire des activités cool et en échangeant un moment avec eux, vraiment en one-to-one, comme on dit. Parce que c'est ces moments-là que je préfère, c'est les moments où je peux parler à une personne sans tout un bordel autour, juste lui et moi. Je peux découvrir ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime, qui il est en fait. Je crois que je vais vivre l'un des trucs les plus forts de toute ma vie en fait. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Et ça sortira, je pense, probablement plein de gens ont posé la question, ça sortira en septembre, je sais pas encore la date, mais je vous la donnerai dans une future vidéo. Voilà, je ferai une petite annonce pour ça. Mais voilà, en tout cas, on va commencer par la tourner cette vidéo avec 1 million d'abonnés de retard. Mais c'est vous aussi, vous allez trop vite, vous vous abonnez tous. Auras-tu d'autres grands projets? Et ben du coup, je viens de répondre à cette question. Vous avez vu, j'ai bien géré mon déroulé de vidéo. En tout cas, c'est chouette. Je suis vraiment talentueux aujourd'hui. Non, en vrai, il y a un autre gros projet qui arrivera plus tard dans l'année. J'en avais déjà parlé dans une vidéo avec Jules Fou et Théo Flashback. On faisait une réunion pour un gros projet qui sortira vers septembre, octobre. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Je peux rien vous dire là-dessus pour le moment, mais ça va vraiment changer de
tout ce que j'ai pu faire comme gros projet. Mais j'ai pas spécialement le talent, je pense, pour faire un court-métrage, mais là, j'ai trouvé un truc qui est entre deux choses et qui... Ah, je peux rien vous dire, c'est terrible. Eh, déjà, vous venez de gratter un peu le brief de la vidéo des 10 millions, alors celui-là, vous allez attendre, hein. Oh, j'ai appris que ça n'allait pas fort en ce moment avec Maxence. Que pourrait-il faire pour te reconquérir? Bon, je sais pas où t'as eu cette info, mais ouais, depuis peu, là, ça va pas fort entre nous. Peut-être je vais l'appeler pour en parler de vive voix, tu vois. Allô? Ouais, il y a un mec sur Twitter, il y a un mec sur Twitter qui a compris que ça allait plus trop entre nous. Dis-moi tout, Lucas. En fait, je t'explique, je tourne une petite fois aux questions et il y a un mec qui dit Ouais. j'ai vu que ça allait plus trop avec Maxence, est-ce que c'est lié à l'éloignement dû au concert et tout? Je vis un peu mal le fait que tu sois plus trop là à cause de ta tournée avec Vaisseau. Et puis voilà, j'aimerais juste peut-être un peu plus de SMS, tu vois, que tu m'envoies et comme ça peut-être c'est réglé quoi. Bah écoute, moi je veux bien, je veux bien essayer de faire ça, mais moi je me sens bien comme ça, donc ce serait peut-être un peu me forcer quoi. Voilà. Maxence, je t'aime, putain, deviens acteur. Est-ce que tu as prévu de faire un bébé avec une youtubeuse et fonder une famille? Et que penses-tu de Kylian Mbappé? Ta question tombe à point, j'avais prévu de faire un bébé et de fonder une famille avec Kylian Mbappé en fait. À quand une vidéo pour sensibiliser contre l'abandon en période de vacances d'été et au quotidien aussi, mais en ce moment c'est important. Chat, chien, lapin, rongeur. Très très juste, oh non pas encore. Pseudo Twitter qui va très bien avec ton propos d'ailleurs. Bah écoute, profitons de cette FAQ peut-être pour sensibiliser les gens. Comme vous le savez peut-être, il y a énormément de gens qui abandonnent leurs animaux à l'approche des grandes vacances. Et du coup ils préfèrent oublier les responsabilités qu'ils ont accepté de prendre en adoptant cet animal et en acceptant de recevoir son amour et les foutre à la rue, les lâcher au bord de la route, les lâcher attachés à un poteau, les envoyer au-dessus des grilles de la SPA, bref plein de trucs affreux. Sachez pour ceux qui veulent partir en vacances et qui n'ont aucun moyen de s'occuper de leurs animaux, bah vous avez fait le choix de prendre un animal, vous avez donc fait le choix de faire ce qu'on appelle des concessions, à savoir ah bah non il y a mon animal, je peux pas partir en vacances donc je l'abandonne pour partir. Bah non mec, non, tu pars pas et tu t'occupes de ton animal à la place, c'est comme ça que ça marche. Ou alors tu demandes à un ami de le garder, tu t'arranges pour partir en vacances à des dates différentes de tes amis, ou alors tu le mets dans un hôtel pour chat ou chien, ça existe, bref tu trouves des solutions et tu n'abandonnes pas ton animal comme un gros fils de... Tu as énormément évolué sur YouTube depuis tes débuts et beaucoup de monde le dit, alors comment s'annonce ta suite sur YouTube? Est-ce que tu vas peu à peu quitter le jeu, encore plus que maintenant? Je sais pas, non, en fait il y a plein de gens qui m'ont dit ah tu quittes le gaming, t'arrêtes définitivement. Bah non déjà parce que quand je vais jouer ça va être surtout sur Twitch, je fais pas beaucoup de live actuellement mais j'ai un gros programme prévu pour la rentrée avec des lives à heure fixe et tout, mais je vous en parlerai au moment venu, donc du coup je vais concentrer le gaming sur Twitch et je vais concentrer le reste sur YouTube, même s'il y aura encore des vidéos gaming sur YouTube, mais en fait je fais ce que j'aime et actuellement j'adore raconter des histoires, parler de sujets qui me font marrer, faire des vidéos avec les potes sur des trucs divers et variés, faire des concepts hors du studio, faire des musiques. Du coup en fait je suis vraiment mes envies et actuellement mes jeux vidéo font un peu moins partie de mes envies que le reste par rapport à avant et c'est bien, ça montre que j'arrive à me renouveler, à m'amuser en faisant d'autres trucs, c'est chouette. Mais effectivement je pense qu'il y aura toujours un peu moins de gaming sur ma chaîne que par rapport à 2014 ou 2015 où là il y avait que ça. Mais bon, à côté de ça, il y a du Twitch, enfin il y aura du Twitch à la rentrée par rapport à 2014-2015, donc vous aurez quand même votre petite dose de jeux vidéo. Es-tu en train de passer actuellement un agréable moment? Ouais? Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? La mer morte! Oui, oui, ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Est-ce que tu penses un jour faire une vidéo court-métrage sur tous tes persos d'avant? Juste pour le souvenir? Oh, il négocie! Allez, juste pour le souvenir, bah, ouais. Bah, comme un gars le dit si bien en dessous, ça serait cool en effet, mais je pense que pour lui c'est du passé. En fait, ouais, c'est vraiment du passé, c'est vraiment des trucs que j'ai fait à une époque, je l'ai déjà dit dans une autre FAQ, mais même les trucs que je fais récemment, les threads, les théories du complot et tout, j'espère que dans 1 ou 2 ans, ou même avant, ça se trouve, je ferai autre chose que ça en fait, pour continuer à prendre autant de plaisir dans ce que je fais et que vous continuez à adhérer au truc en fait, parce que justement ça avance, ça évolue, ça change et c'est plaisant. Alors, oula, alors là on a 8 questions en une. Tu dors assez la nuit? Non, pas assez. J'aimerais toujours dormir plus que ce que je dors. Tu manges correctement le matin? Alors normalement je mange pas le matin parce que j'ai pas faim, mais récemment je me mets des petits spécial cas dans du lait d'amande. Voilà, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, mais ça me fait du bien moi. Tu bois suffisamment d'eau? Alors je me suis mis à boire pas mal d'eau il y a pas très longtemps, mais il y a pas très longtemps je me suis mis à en boire moins qu'il y a pas très longtemps. C'est la pire réponse. Mon prince mérite d'être en bonne santé. Bah, je manque un peu d'eau, voilà. Donc éventuellement, si tu veux me livrer des fois 1 ou 2 packs d'eau, tu peux, y a pas de souci. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur des threads creepy? J'adore ce concept, continue à nous spam avec ça. Bah, j'adore aussi ce concept, j'adore raconter des histoires en ce moment et j'ai toujours aimé raconter des histoires en fait, mais j'avais pas grand chose à raconter. À part dans les vidéos anecdotes où je raconte plein de trucs qui me sont arrivés, mais du coup, les threads, c'est des histoires que j'aime et j'adore les remanier un peu à ma sauce et vous raconter d'une manière qui me plaît. Et puis Clément, ensuite au montage, fait un travail formidable d'illustration. Donc ça donne un format assez cool, je trouve. En tout cas,
vous avez été très nombreux à me dire que ça vous plaît de ouf, donc je suis hyper content. J'espère continuer ce format pendant encore un petit moment en essayant de pas trop en abuser non plus en vrai. Mais je crois que l'idée m'était venue avec le fameux thread sur le message vocal que j'avais trouvé exceptionnel. Et puis je me suis dit putain mais en fait je pourrais le raconter aux gens et leur faire vivre aussi le truc quoi, ça peut être cool. Alors j'ai rien inventé, à mon avis je suis pas du tout le premier à faire ça vraiment. Mais en tout cas j'ai eu l'idée moi-même. Même si d'autres gens l'avaient fait avant, je m'étais dit moi-même putain j'ai envie de raconter ce truc quoi. Ça me fait plaisir. Puis ouais ça vous aussi. Voilà. Est-ce que de temps à autre tu regrettes d'être célèbre? Tu aimerais des fois ne pas être reconnu dans la rue? Oh, c'est un supplice. Les gens viennent me voir comme ça, ils font mec j'adore ce que tu fais, c'est trop cool, continue. Et je les regarde, je fais mec tu peux pas me dire ça, c'est abusé, t'abuses de ouf. Non en vrai, et les 95% du temps c'est vraiment chouette. Surtout maintenant en fait c'est beaucoup de gens très posés, très matures, qui veulent pas m'embêter parce qu'ils savent que c'est la vie privée en dehors des vidéos, mais qui veulent quand même me dire un tout petit mot parce que ça leur fait plaisir de me le dire et qu'ils ont l'occasion de le faire. Il y a juste quelques fois où effectivement t'as des hordes de 14 personnes qui arrivent en gueulant, qui s'en battent les couilles, que tu sois seul ou accompagné ça change rien. Là j'avoue c'est un moment un peu plus délicat, mais est-ce que je peux leur en vouloir d'être content de me voir en vrai alors qu'ils s'y attendaient pas? Bah non. Puis il y a l'effet de groupe. Moi j'avoue si je vois un mec je m'attendais pas à le voir en vrai, je suis avec mes potes, je vais devenir un ouf. En vrai non, il y a vraiment très peu de désavantages. Le seul vrai désavantage qu'il y a, c'est pas ça du tout. C'est quand un livreur a ton numéro et en profite un peu derrière. Ça c'est chiant. Tu penses prendre un deuxième chien? J'y pense. Pareil justement de prendre en compte ce que ça implique d'avoir un animal. Et avoir un deuxième chien c'est pas comme un deuxième chat où juste tu mets une deuxième litière, tu mets une deuxième gamelle et bats les couilles. Là mec c'est sortir avec 2 laisses, avoir l'œil sur 2 chiens quand tu les mets sans laisse dans le parc. Enfin je trouve que c'est une grosse implication. Donc oui je pense prendre un deuxième chien, mais non pas maintenant. Raconte une anecdote gênante quand tu as rencontré un abonné. C'est horrible, j'aime pas faire ça. Mais en gros j'étais en... J'ai dit j'aime pas faire ça, puis je suis si vite passé à l'étape où je raconte l'anecdote, c'est horrible. Je descendais d'un train en Suisse pour aller prendre à manger. C'était en revenant du ski, en revenant de Crans-Montana. On était parti avec les potes là-bas, c'était cool. Et en revenant on avait un changement à faire en fait, mais on était encore en Suisse. Pendant le changement on décide d'aller prendre un truc à un fast-food. Et au fast-food il y a un mec qui me reconnaît et qui est très insistant. Bah je parle avec lui le temps que je suis au McDo. Puis en partant il me suit. Il marche à côté de moi et continue de me parler. Et je lui dis mec j'ai mon train dans 5 minutes, je suis désolé je dois accélérer. Il fait ok pas de soucis. Et hop, il se met à marcher plus vite et a toujours continué à côté de moi de me parler. Jusque là rien de gênant, sauf qu'en fait il me disait qu'il était rappeur, qu'il voulait faire un album de rap et qu'il voulait faire un feat avec moi. Qui veut faire un feat avec Squeezie? Mais quelle sorte de rappeur es-tu? J'arrive devant mon wagon, il est là quoi. C'est-à-dire le mec m'a suivi vraiment, c'était loin hein, le fast food. Ensuite je rentre dans le wagon et il va pour rentrer. Et là les autres lui ont dit mec enfin calme quoi, tranquille. Et il était hyper insistant et ça m'avait vraiment brusqué. Mais bon ouais, il était pas méchant dans le fond, il était pas du tout méchant. En fait il était pas hyper net. Donc j'avais peur qu'il fasse on fait un feat, que je réponde bah non en fait je fais pas trop de musique. Et hop qui me plante comme ça, hop le petit coup de couteau comme ça. Non j'extrapole mais on était pas loin de ça vraiment. Quand est-ce que tu referas un cache-cache géant? En fin d'année, très bonne question, j'ai trop hâte. On va refaire un cache-cache géant vers fin novembre, mi-décembre, un truc comme ça. La première vidéo a extrêmement bien marché. J'ai reçu même beaucoup de messages de gens du YouTube Game pour me dire mec c'était trop bien cette vidéo. Des messages de vous j'en parle même pas. Il y a eu énormément de j'aime, de commentaires. Voilà vous avez adoré la vidéo et vous me l'avez montré. Et vous l'avez surtout montré à Honor qui sponsorisait la vidéo. Parce que faire un cache-cache de cette manière ça coûte de l'argent mec. C'est pas pour rien qu'on peut pas le faire hors vidéo. Du coup ils ont dit oui pour un deuxième épisode lors de la sortie du prochain Honor. Alors voilà, merci à vous, bravo, vous les avez convaincus, c'est grâce à vous. J'ai trop hâte mon gars, j'ai eu des idées de cachette. Ah ça va être trop bien. Les amis, c'est la fin de cette fois aux questions. J'ai répondu à beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de premier degré. Bah au moins vous aurez appris pas mal de choses. C'est vraiment dans ces vidéos là où je me lâche pour vous dire plein de trucs que je ressens, que je pense. C'est juste un peu moins drôle que les autres, mais bon ça reste quand même divertissant, j'espère. Bref, j'ai encore quelques trucs à vous dire, mais je ferai une vidéo pour l'occasion, une vidéo bonus avant de partir en vacances pour vous dire tout ça. Il y a plein de bonnes choses parce que tout n'est pas encore exactement prêt, je veux pas dire de bêtises, mais bon bref, il y a plein de trucs cool qui vont arriver à la rentrée, plein de trucs qui me motivent et qui me font kiffer, qui font que je continue à faire ce que je fais. Du moins que je continue à le faire avec autant de plaisir. J'espère que vos vacances se passent très bien. Moi elles vont bien se passer, ce sera plus en août. Merci pour tout, je vous aime, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo plus amusante, mais avec un cœur un peu moins ouvert. Pire morale, je savais pas quoi faire pour... Bref, oh là là. Allez vas-y, allez à bientôt. Oh j'avais pas ouvert ça. À bientôt dans une prochaine vidéo.